Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Romain Mazariès, CEO de MangoPay pour discuter un petit peu de ses projets. Romain est sorti d'une école de commerce et a acquis nombreuses expériences au sein de cabinets de conseil et d'audit en France, aux États-Unis mais aussi au Mexique. En 2010, il rejoint Litchi.com, donc un site qui est bien connu de l'écosystème français, qui collecte des fonds à plusieurs aux côtés de la fondatrice Céline Lazorte. Et en tant que General Manager puis Chief Executive Officer, en 2013, il va s'orienter davantage vers le projet qu'est MangoPay. Pourquoi ? Grâce à la technologie qui a été éprouvée au sein de Litchi. Et aujourd'hui, c'est cette histoire que Romain va nous raconter, comment une solution comme Litchi peut apporter de nouvelles technologies et faire évoluer le e-commerce également français. Romain, comment vas-tu ? Bonjour Nicolas, ça va très très bien. On se retrouve donc aujourd'hui, voilà, pour que tu nous racontes cette histoire, une belle histoire de l'écosystème français. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être le début, comment t'as rejoint le projet Litchi ? Oui, bien sûr. Bon, tu l'as déjà un petit peu dit, hein, donc moi j'ai peut-être un parcours un petit peu atypique parce que j'ai fait un master en économétrie. Donc un master en économétrie, c'est quoi ? C'est un subtil mélange d'économie et de mathématiques. Donc très loin de ce milieu fintech, mais à la suite de ça, je suis passé par la case école de commerce et j'ai eu la chance de travailler un an en Californie dans une jeune start-up. Et ce qui a vraiment appuyé finalement mon envie d'entreprendre, que j'avais déjà un petit peu dans le sang parce que mon père a dirigé plusieurs sociétés dans sa carrière. Et donc voilà, et en retour en France, je suis passé un petit peu comme un ovni faire un tour en conseil et en audit avant de retrouver mon amie d'enfance, Céline Lazorte, qui avait une idée assez folle d'une plateforme de cagnotte, et donc Litchi.com, et donc je l'ai rejoint alors que le site était sorti depuis quelques mois. Et là, ça a été le début d'une aventure finalement, une aventure entrepreneuriale qui a été incroyable et qui est d'ailleurs loin d'être finie aujourd'hui, hein, puisque tous les 6 mois, on change un petit peu de prisme. Mais voilà, et donc du succès de Litchi et finalement pour répondre à un besoin propre que nous avons eu sur Litchi, et à partir de la techno qu'on avait créée pour Litchi.com, on a décidé de développer une solution de paiement, MangoPay. Donc ça, c'était fin 2010. Et voilà, et quelques années plus tard, après un long parcours du combattant pour obtenir les agréments nécessaires, parce qu'à l'époque, on était très jeunes avec Céline, MangoPay est né. Voilà comment l'histoire a commencé et où on en est aujourd'hui. Donc c'était MangoPay sorti en 2013 et donc c'est un super succès, hein, parce qu'aujourd'hui on a un petit peu plus de 2500 plateformes qui utilisent notre solution dans toute l'Europe, donc avec des grands noms comme Vinted, La Redoute, Rue du Commerce, Ulule, KissKissBankBank, hein, pour citer que les Français les plus connus, et encore il m'en manque beaucoup. Et nous doublons à peu près notre volume transactionnel chaque année, et donc en 2017 on a atteint la barre des 1 milliard de volume processé. L'année dernière un petit peu plus de 2 milliards, et cette année voilà, on est sur une très très bonne trend pour atteindre les 4 milliards d'euros en process sur ces 2500 plateformes. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer à quelle problématique répond MangoPay ? Parce que je crois savoir que voilà, la problématique c'est d'agréger différents flux. Tu m'as parlé aussi en off de l'API de paiement que vous avez en place. Dis-moi pourquoi MangoPay a une utilité aujourd'hui sur le marché du e-commerce. Alors déjà, qu'est-ce que MangoPay ? Partons un petit peu de là, mais donc MangoPay, c'est une solution de paiement qui fonctionne par API et qui est à destination exclusivement des sites de crowdfunding, des places de marché, des sites de consommation collaboratif, mais aussi des fintechs. Donc finalement, en quelques mots, on est vraiment là, ce qu'on se caractérise comme la solution de paiement pour toutes les plateformes qui font de l'intermédiation.
Donc que ce soit du C2C, du B2B, du B2B, du C2C, du B2C, du B2B, du B2B2C. Voilà, à partir du moment où il y a de l'intermédiation, on est la solution de paiement la plus adaptée. Si tu veux, il faut imaginer MangoPay comme une boîte à outils, d'accord, sur laquelle tu vas pouvoir aller chercher les briques qui t'intéressent. Et donc c'est intégrer tous les moyens de paiement comme les paiements cartes, le direct debit, Amex, Maestro, mais j'en passe, des paiements par virement et voilà tout ce que le marché peut proposer, qui sont nécessaires au business model de la plateforme. Et avec ça, on va permettre d'encaisser des fonds dans toutes les devises, de créer et gérer des comptes de paiement ou des comptes de monnaie électronique qu'on appelle des e-wallets, qu'on associe à l'utilisateur et qui vont permettre finalement à la plateforme de gérer des opérations complexes entre ces wallets, donc cet écosystème de wallets, et sortir les fonds également dans le monde entier. Et tout ça, bien sûr, en respectant la réglementation qui est assez lourde sur l'intermédiation bancaire et l'encaissement de fonds pour le compte de tiers. Donc, pour donner un exemple concret, c'est quand tu vas payer aujourd'hui sur Vinted, sur Ulule, sur KissKissBankBank, sur Pubkin et finalement toute autre plateforme de notre portefeuille client, nous on est la solution derrière qui va gérer et garantir les transactions. Donc on est vraiment le banquier de ces plateformes qui leur permettent d'intégrer un flot de paiement qui va répondre à n'importe quelle problématique de leur business model. D'accord. Donc tu parlais là de plateformes très différentes, que ça soit les marketplaces, les plateformes de crowdfunding. Donc t'as, si je comprends bien, t'as deux logiques. T'as une logique où t'as plusieurs paiements par plusieurs utilisateurs, mais qui vont être concentrés pour un achat, comme une plateforme de crowdfunding où tu vas condenser les flux monétaires. Et puis t'as d'autres plateformes où tu vas avoir un utilisateur, mais qui va acheter plusieurs produits. Et là, tu vas devoir répartir également des flux monétaires. C'est exactement ça. C'est quand je parlais de la boîte à outils et de ces différentes briques, c'est-à-dire que le client va intégrer les briques de moyens de paiement qu'il souhaite, gérer finalement son système d'e-wallet comme il le souhaite, la sortie de fonds dans les pays qu'il le souhaite. Ils peuvent pouvoir faire des transferts de compte à compte, gérer des opérations, quand j'appelle des opérations complexes, c'est par exemple pour une marketplace, ça va être un panier avec plusieurs produits qui appartiennent à plusieurs vendeurs derrière. Donc nous, on peut faire le split derrière. La plateforme, elle va pouvoir récupérer sur chacune des transactions le montant du chiffre d'affaires qu'elle le souhaite. Donc voilà, en gros, et c'est d'ailleurs ce qui a fait le succès de MangoPay, même si je me refuse à restreindre ce succès qu'à ça, mais c'est vraiment la flexibilité sur notre techno. C'est-à-dire que quelle que soit la typologie de business model des plateformes, ils seront en mesure, si tu veux, de créer un écosystème d'e-wallet à leurs utilisateurs, donc que ce soit les acheteurs, les vendeurs, les porteurs de projets, qui leur permettra de faire tourner leur business au mieux en profitant des différentes fonctionnalités proposées par MangoPay. Donc c'est vraiment cette fameuse boîte à outils dont je te parlais. Aujourd'hui, quels sont les enjeux que tu fais face avec MangoPay? Voilà, vous avez une techno qui est en place, vous avez des références. C'est quoi les enjeux? C'est l'international, c'est de développer encore plus la techno? Alors, il y en a plusieurs. Il y a d'abord un enjeu de scalabilité, c'est-à-dire que voilà, on est quand même une société qui fait x2 chaque année. Donc, ça fait maintenant un petit peu plus de 3 ans qu'on a été racheté par le groupe Crédit Mutuel Arkéa, qui nous a accompagnés sur pas mal de sujets, qui nous a apporté une certaine expertise bancaire d'ailleurs. Et c'est vrai que à cette époque-là, on faisait un petit peu 200 millions de processing par an. Aujourd'hui, pour faire 200 millions, il nous faut un petit peu moins de 2 semaines, tu vois. Donc voilà, il y a les sujets de scalabilité de la plateforme, donc vraiment très tech, des scalabilités sur financier. Donc ça c'est un des premiers enjeux et qui est un enjeu continu depuis qu'on a lancé la boîte. Et après, bien évidemment, l'enjeu c'est de rester au top de l'innovation, que ce soit en termes de couverture, pour accompagner au mieux nos plateformes européennes à l'international. Et donc là, c'est vraiment nos plateformes françaises leur permettre d'aller toucher le marché européen le plus facilement possible avec des moyens de paiement qui sont très spécifiques, par exemple en Allemagne, en Pologne, mais même en Angleterre,
pas besoin d'aller si loin en Espagne et en Italie. On est sur un marché unique en Europe, mais c'est quand même un marché qui est extrêmement difficile d'attaquer seul quelque part. Ensuite, d'accompagner nos plateformes européennes à l'international hors Europe. Et là-dessus, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec des plateformes déjà très installées à l'international, comme Chrono24 par exemple, qui est la marketplace numéro 1 de montres dans le monde. Donc c'est une plateforme allemande pour le coup, mais qu'on accompagne dans le monde entier, ou voilà, un client comme Vinted qui aussi qui a une forte présence à l'international. Quels sont, d'après toi, les enjeux des e-commerçants? Là, tu parlais, voilà, c'est cet enjeu de l'international pour les e-commerçants français. Est-ce que encore aujourd'hui, tu vois des problématiques chez les acteurs que vous accompagnez qui sont encore centrales, que ce soit sur le paiement ou d'autres thématiques? Ça dépend ce que tu appelles e-commerce finalement, parce que bon, t'as le retail classique, quoi. C'est une question assez large finalement, parce que bon, t'as le retail classique aujourd'hui qui se fait manger par des gros monstres qui arrivent. Maintenant, si on parle vraiment de notre métier, et je vais rester là-dessus d'ailleurs parce que c'est là-dessus où est mon expertise, mais si on parle aujourd'hui de tous ces marques retails qui finalement se lancent toutes d'une manière ou d'une autre sur les places de marché pour différentes raisons d'ailleurs, parce que ça peut être soit pour élargir leur offre de produits, soit parce qu'elles vont chercher, soit ça fait partie de leur stratégie multicanal, soit elles vont aller chercher finalement augmenter leur marge avec ce fonctionnement-là. Là-dessus, il y a des enjeux qui sont clairs, où il y a beaucoup de ces grandes marques qui ont pas encore fait le virage digital qu'elles auraient dû faire il y a quelques années, et qui restent extrêmement, j'ai envie de dire, cantonné au marché franco-français. Et là, ça devient très dangereux parce que finalement, la compétition devient extrêmement rude. On a des plateformes qui arrivent et qui changent les règles du jeu. Et donc, l'objectif aussi de Mangopay, c'est de proposer finalement une solution quelque part clé en main à ces plateformes de retail, que ce soit des grandes marques ou pas d'ailleurs, pour être en mesure directement d'aller attaquer le marché européen et même le marché à l'international avec notre solution. D'accord. Aujourd'hui, tu vois d'autres acteurs qui sont sur votre marché ou avec le même type de technologie, parce que tu as beaucoup de solutions de paiement aujourd'hui qui sont en place, mais au final ils partagent tous la même techno. J'ai entendu dire ça récemment, que voilà, derrière c'était la même techno qui tournait derrière. C'est qui un peu les acteurs sur le marché que vous avez aujourd'hui? Stripe et Adyen, que tu connais bien, sont nos concurrents directs sur les sujets de la marketplace. Donc, la différence de Mangopay, c'est que ce soit Adyen ou Stripe, ils se sont lancés sur les e-commerçants. Et là, ils sont en train de se positionner aujourd'hui sur les marketplaces. Nous, on a fait tout le contraire. Nous, on s'est lancé sur cette niche des places de marché, et donc places de marché, des plateformes d'intermédiation, donc les sites de crowdfunding également. Et donc, c'est vrai que notre produit aujourd'hui, il en est plus flexible, puisqu'on répond directement à un besoin et on n'est pas en train de tordre finalement une solution pour l'adapter à un besoin. D'accord. Ouais, je vois sur le marché par rapport à l'approche, une approche qui est très différente, et puis aussi vous êtes très proche de ce marché qui est européen aussi, donc on sait que il y a énormément de spécificités sur les différents pays. C'est quoi vos objectifs peut-être pour l'année 2020? Tu parlais voilà de croissance fulgurante qui arrêtait pas de doubler chaque année. C'est encore doublé. C'est quoi? C'est d'étendre les équipes également? C'est un des objectifs qui reste clé chaque année depuis qu'on a lancé, finalement, c'est continuer à aller chercher des levées de croissance à l'international, consolider les marchés existants, accompagner ce qu'on appelle nos clients VIP. C'est que bien évidemment dans ces 2500 plateformes qu'on opère, c'est pas tous des Vinted, qu'on a une approche commerciale un petit peu duale, avec une approche pour nos grands comptes et une approche pour ce qu'on appelle notre long tail. C'est cette myriade de clients qui font moins d'1 million de flux par an. Donc voilà, c'est continuer à se développer l'existant, mais aussi se développer à l'international. Nous
Clairement, aujourd'hui, nous avons des bureaux, on a déjà une présence locale en France, à Berlin, à Londres et au Luxembourg. Et l'objectif, c'est d'itérer finalement sur des marchés sur lesquels on a déjà des bons leviers de croissance. Donc là, on va ouvrir en 2020, même peut-être avant. Ce sera une annonce qu'on pourra faire. Mais aux Pays-Bas, on va aussi attaquer les Nordiques. On vient aussi de débloquer un certain budget pour l'Espagne et l'Italie pour les moyens termes, avoir vraiment une vraie présence locale sur place. Alors que c'est des marchés qui fonctionnent très bien aujourd'hui, mais qui sont gérés directement de la France, et donc ça fait sens, si on veut passer un cap dans ces pays, d'avoir une présence locale. Et tu sais aussi bien que moi là que j'ai envie de dire le contexte réglementaire a énormément évolué cette dernière année, et donc un des objectifs de 2020, et qui était déjà celui de 2018, 2019 et les années précédentes, c'est de continuer à rester au top et continuer d'innover finalement sur MangoPay pour apporter le meilleur service et compléter notre offre pour être toujours au-dessus de la concurrence, et continuer à gagner des plateformes. Tu en parlais de cette tendance de réglementation. Il y a eu énormément de réglementations qui étaient mises en place, que ça soit RGPD, la DSP2, et si tu mets en parallèle de pas mal de services sur votre solution, vous avez des spécificités comme la lutte antifraude, vérification des utilisateurs, la protection de l'utilisateur. Ce type d'outils, c'est des choses que vous avez déjà mis en place avant, qui étaient déjà présentes sur votre outil en partie, ou c'est des choses que vous avez développées en anticipation par rapport à ça? On l'a pas dit, mais bien sûr, en tant que solution de paiement, nous on a on a un agrément bancaire. Donc aujourd'hui, on est émetteur de monnaie électronique, on est habilité à exercer sur tout le marché européen, et donc bien sûr, la DSP2, elle s'applique de plein fouet sur une solution comme la nôtre, et la RGPD, elle concerne absolument tout le monde. L'avantage, nous, c'est que on était déjà finalement en tant qu'établissement agréé, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites. Donc il a fallu s'adapter, parce que la DSP2, il y a quand même des changements de paradigme, et pareil sur la partie RGPD, mais en soi on a eu beaucoup moins d'efforts à faire sur la RGPD qu'un site e-commerce qui n'avait jamais eu besoin de réellement penser à ces sujets-là. Il faut savoir c'est que chaque année on est constamment audité, en fait, en tant qu'établissement bancaire, on est constamment audité, des tests de pénétration sur nos serveurs, justement parce que l'objectif de passer par une solution comme MangoPay et de passer par une solution agréée, c'est que on garantit d'une part les fonds, et ça c'est absolument normal pour une solution de paiement agréée, mais et pour quand on donne les fonds à son banquier, quelque part, et derrière on garantit aussi les données des utilisateurs. Bien évidemment, il y a eu moins de travail que d'autres, mais comme on est un établissement agréé, on est toujours obligé d'être au-dessus presque de ce qui est demandé. Donc on a dû faire quelques développements sur la DSP2 notamment, et on continue à en faire parce que c'est loin d'être fini. La DSP2, on a le 3DSV2 qui arrive. Il y a encore des nouvelles guidelines qui vont sortir sur l'authentification forte, et donc on a une équipe qui fait de la veille réglementaire ici, c'est de prendre les sujets assez tôt pour, encore une fois, s'assurer qu'on est toujours en conformité dans un moment T et qu'on le sera dans le futur. Voilà, c'est un petit peu une obligation quand on a un agrément bancaire comme le nôtre. Il y a à travers ces aspects qui finalement c'est pas forcément les plus sympas du job, tous ces aspects réglementaires. Ce qu'il faut réussir à trouver dans ce monde de fintech, c'est comment utiliser finalement la réglementation pour et comment innover autour de la réglementation. Et c'est vrai que la DSP2 elle ouvre vachement de portes, donc c'est là où ça devient hyper intéressant. La DSP2 a ouvert les portes de l'instant payment par exemple, ou de ce qu'on appelle le payment initiation, et ça c'est des choses qui vont arriver dans les prochaines années, et il faut qu'on soit on a déjà des équipes qui travaillent dessus. Quand tu parlais tout à l'heure de la réglementation sur l'authentification, donc ce qu'on appelle le KYC, et donc tout le monitoring transactionnel,
transactionnel. Tu vois, nous ça fait un petit peu plus, ça fait un petit peu plus d'un an là qu'on a construit un pôle data extrêmement fort, et puisqu'on a beaucoup d'ambition là-dessus pour continuer. C'est déjà des choses qu'on fait aujourd'hui, mais pour être encore plus innovant sur la partie machine learning, monitoring, toujours comme objectif principal, offrir à nos partenaires une solution qui offre le plus de sécurité, mais aussi la meilleure expérience utilisateur pour les utilisateurs finaux. Tu parlais là de donc ce pôle un peu data et puis aussi très dev et ça sent sur votre site notamment, ce que je trouve vraiment intéressant là, vous avez toute une documentation autour de l'API, mais également une roadmap publique des différents développements sur les prochains mois. Ça c'est des choses qui font partie de votre ADN pour vous suivre depuis un moment. C'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi de donner beaucoup de transparence par rapport à l'évolution du projet. On est une boîte tech, hein, on va pas. faut quoi. MangoPay est vraiment une boîte tech, et c'est 60% des équipes sont des développeurs de produits, des gens de la QA, et voilà. Et le reste, on est sur des équipes qui sont plus autour des métiers bancaires. Mais ouais, non, mais ça fait plaisir de l'entendre. C'est vrai que on a toujours c'est toujours été un point extrêmement important pour nous d'avoir une documentation technique détaillée pour faciliter au mieux l'intégration des plateformes. Il faut savoir que voilà, on travaille, les personnes qui intègrent la solution, c'est des développeurs. Quand c'est pas des développeurs internes à la plateforme, c'est des prestats qui prennent à côté, qui coûtent cher. Donc on se doit, et c'est une obligation, d'avoir une documentation détaillée, d'être le plus transparent possible sur notre roadmap, sur les interventions qu'il pourrait y avoir, sur l'innovation en cours, pour que les plateformes puissent s'adapter. Et voilà, si je prends l'intégration d'un nouveau moyen de paiement en Allemagne, et ben là, si un client à planifier chez lui, à débloquer du budget pour aller en Allemagne et qu'il a besoin de ce moyen de paiement, on a besoin ouais, c'est important qu'il sache quand est-ce que ce sera disponible avec notre solution. On a aussi, pour revenir un petit peu sur la documentation technique, depuis Day One, on a toujours une équipe de support technique dédiée dans l'accompagnement de l'intégration technique de la solution, mais aussi pour répondre aux questions du quotidien des développeurs qui intègrent la solution, avec voilà, tous les outils pour faciliter cette intégration, que ça passe par des SDK dans tous les langages de programmation, donc c'est des bouts de code qui puissent faciliter l'intégration, avec des workshops, pas mal d'outils qui permettent vraiment de faire vivre cette communauté et de faciliter l'intégration pour que les plateformes puissent être opérationnelles le plus rapidement possible en utilisant MangoPay. On a pas mal parlé voilà de l'évolution du service. J'avais une petite question par rapport à ton rôle aujourd'hui. Être CEO de MangoPay, c'est quoi tes chantiers actuels? C'est quoi tes gros focus actuellement pour la société? J'ai vraiment la chance d'être entouré par une super équipe de top management, que ce soit CTO, directeur commercial, mon CEO, mon CPO, ce groupe qui finalement c'est les premiers salariés Litchi.com, hein, qui par la suite sont montés sur MangoPay. Mais tu vois, quand je t'ai raconté la manière dont j'ai rejoint Céline Lazorte, voilà, le top management de MangoPay, il est là depuis 2009, 2010, les plus tard sont arrivés en 2012. Donc c'est des gens, on aime travailler ensemble, on se comprend bien. Là, il y a eu énormément d'enjeux finalement cette dernière année. C'était comment redonner de la place au mid-management, parce que il y a des caps, tu sais, qu'on passe dans une société. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 100 chez MangoPay, et il y a des choses qui marchent très bien à 60, 70, qui marchent plus à 100, et surtout qu'on accélère extrêmement rapidement. Donc, tu vois, là, on a encore quasiment une trentaine de personnes à recruter d'ici la fin de l'année, et tu vois, on va finalement très rapidement doubler les équipes, et du coup c'est comment donner un petit peu plus de pouvoir au mid management, et sortir vraiment d'une
d'une société par gestion très pyramidale et ça on s'en sort très bien aujourd'hui. On a changé un petit peu notre mode de fonctionnement sur notre strat. Donc aujourd'hui, finalement, être CEO de Mangopay, c'est excuse-moi ce terme, mais voilà, c'est gérer les merdes, quoi. Voilà, et c'est pas qu'être le CEO de Mangopay, mais c'est être CEO de manière générale. Voilà, c'est donner la vision et s'assurer que le plan est déployé comme de la meilleure manière et prendre des décisions tous les jours, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais faire avancer la boîte. Très bien. Bah écoute, Romain, je pense qu'on a fait le tour. Merci pour cet entretien. Je sais pas si tu avais des actualités peut-être à communiquer à notre audience. Exactement. Moi, je voulais juste rebondir sur pour votre audience, hein, c'était vous dire qu'on sera présent au Retail Week stand, au Retail Week au stand G66 fin septembre. Et je pense que on a parlé un petit peu des grandes marques de retail qui se lançaient dans les marketplaces. Et voilà, nous, on n'a pas forcément eu le temps d'en discuter, mais on a développé une solution vraiment dédiée à ces marques de retail qui leur permettent de garder l'acquisition, donc l'encaissement des fonds, et donc de permettre finalement de fluidifier, de monter leur marketplace très facilement en ayant le moins d'intégration et de moins de changements sur le SI actuel. Donc on sera ravis de pouvoir en discuter avec ces grandes marques du retail pendant la Retail Week fin septembre. Très bien. Du coup, j'invite tous nos auditeurs à trouver plus d'informations sur votre site mangopay.com, et puis aussi à vous retrouver durant le salon Paris Retail Week où on sera également présent à l'accueil. Et puis sinon, je vous dis à tous à très vite pour de nouvelles explorations sur la nation du e-commerce. Merci Romain. Merci Nicolas. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce nation.